garder toujours ce qui a existé et lui donner la forme qu'il faut moralement. Une femme qui se balade nue, d'accord, on est dans l'acceptation du corps de la femme, c'est super, mais je pense qu'il faut plusieurs registres. Il faut les faire découvrir surtout, je pense que c'est plus invisibilisé. Ça manque ça manque de vécu en fait, voilà, simplement je trouve. Où va la musique ? Dans l'ancien temps, la musique était souvent porteuse de valeurs morales et de principes profonds. Des études scientifiques conseillent d'écouter de la musique classique pour être en bonne santé. Mais aujourd'hui, on constate qu'une grande partie de la musique met plus l'accent sur la pulsion du corps que sur l'épanouissement du cœur. Cela nous inspire quelques questions pour vous. Que pensez-vous de la mise en avant de la violence et de la sexualité dans la musique ? Surtout dans tout ce qui est musique un peu urbaine, type rap, etc. Mais je trouve que c'est aussi quelque chose qu'on retrouvait vachement dans d'autres musiques plus à l'ancienne, j'ai envie de dire comme Gainsbourg, etc. qui en parlaient, mais juste peut-être c'était mieux vu que c'était un autre style qui justement n'était pas forcément associé à la rue ou ce genre d'environnement. On va dire que ça influence beaucoup de personnes à commettre certains délits, on va dire. Donc, laisser la sexualité entrer un peu trop vulgairement, un peu trop facilement dans cette partie-là, je pense qu'il faut quand même qu'on fasse attention. Voilà, parce que la musique, c'est un héritage qu'on transmet de génération en génération. Et ce serait dommage, en fait, qu'on retienne que ça, que la sexualité, en fait, alors que la musique en elle-même, c'est ça qu'on doit retenir. Quand on pense à Bob Marley et tout, on retient leur musique. On ne retient pas comment il a bougé sur scène ou de quelle couleur était son pantalon. Non, il ne faut pas qu'on oublie en fait les bases. Ça remonte quand même un peu, c'est pas juste ma génération. Enfin, il y avait aussi Balavoine qui avait des textes déjà provocateurs, donc ça fait quand même un bon moment que la musique elle est provocatrice. Et je pense que c'est aussi un des buts de la musique, d'être provocatrice. Et là, on est maintenant dans la violence et la sexualisation, mais je pense que c'est parce que c'est des sujets qui sont relevés. D'ailleurs, les jeunes femmes utilisent des vocabulaires qui se vulgarisent et sans en savoir comprendre les conséquences ni les tenants aboutissants. Et je trouve que ça banalise effectivement une forme de violence, ou une forme de violence pas forcément physique, mais une violence morale, oui. Est-ce que certains clips musicaux influencent le comportement des jeunes ? Je saurais pas tout à fait vous répondre. Peut-être que oui, ça peut en influencer certains, mais il y en a d'autres aussi qui prennent ça juste comme un esthétique ou un environnement plutôt visuel. Donc je saurais pas vraiment vous dire si ça a véritablement un impact ou pas. Alors bien sûr, il y a aussi du positif, mais c'est pas que du positif, on va dire. Voilà. Je trouve que c'est assez malsain, on va dire. Voilà. Totalement, complètement. Complètement. C'est une jeunesse qui se vulgarise, c'est une jeunesse qui est complètement... Alors, il y a du bon, il y a du mauvais. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a l'émancipation du corps, il y a l'acceptation du corps qui est importante parce qu'aujourd'hui, on est de toutes les tailles, de toutes les formes et ça, c'est génial. Il faut juste faire attention au fait que voilà, faut pas que les jeunes comprennent que le sexe égale violence ou que c'est facile, forcément. Il faut qu'ils comprennent que il faut quand même garder certaines choses pour soi, en fait. Oui, mais je pense que les deux se nourrissent en fait. S'il y a une montée de violence dans la réalité du quotidien des gens, il y aura une montée de violence dans la musique, qui est un art qui exprime en fait ce que la société ressent. Donc les deux se nourrissent. Les valeurs portées par les musiques classiques et traditionnelles sont-elles quelque chose qui manque aujourd'hui ? Pas spécialement. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, on a aussi énormément d'artistes qui vont justement venir parler de leurs émotions, de un peu leur quotidien, ce qu'ils vivent tous les jours, leurs problèmes, etc. Je trouve que c'est aussi hyper important d'en parler et puis ça permet de se sentir vu aussi quand on a un vécu similaire. Donc je pense que tout ce qui est parler de la beauté, etc., c'est pas forcément nécessaire et je trouve que faire de la musique qui va plus être sentimentale, c'est plus important. Il n'y a pas d'honnêteté dans ce qu'on écoute aujourd'hui, donc c'est surtout ça ça manque ça manque de vécu en fait, voilà, simplement je trouve. Garder toujours ce qui a existé et lui donner la forme qu'il faut moralement, mentalement, dans la joie, dans la transmission, dans le plaisir qu'il y a dedans, parce qu'il y a aussi du plaisir dedans. Il y a la vibration, il y a le ressenti, garder le plaisir qu'il y avait dedans
et laisser partir la souffrance. Mine de rien, il y a toujours des auteurs classiques qui performent et qui font des choses. Maintenant, je pense que les sociétés, elles évoluent et donc la musique, elle doit évoluer aussi. Je pense que ça manque. Après, je pense qu'il y a aussi des très belles chansons qui en parlent et il faut les faire découvrir surtout. Je pense que c'est plus invisibilisé que ça manque au répertoire parce que moi j'écoute des musiques françaises d'auteurs français d'aujourd'hui. Je pense à Angèle, très belle chanteuse avec des très beaux textes et très connue. En fait, il faut essayer de faire avec son temps tout en gardant un cadre. Et il manque un peu peut-être de cadre aujourd'hui. À l'époque, il y avait peut-être trop de cadres, trop de règles, trop strictes. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Il faut trouver un juste milieu. Donc il faut laisser la liberté aux jeunes, parce qu'on est là pour s'exprimer avant tout. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'il faut un cadre et qu'on ne peut pas tout faire, qu'on ne peut pas tout dire, qu'on ne peut pas tout montrer et qu'il faut quand même garder une certaine part de mystère, de façon à garder la moralité, de façon à garder et puis une certaine éducation et puis un certain savoir-vivre, savoir-être. Une femme qui se balade nue, d'accord, on est dans l'acceptation du corps de la femme, c'est super, mais il ne faut pas non plus exagérer à tout va en disant que oui, elle se balade nue, il faut quand même garder une certaine cohérence, une certaine pudeur. Alors je pense que c'est complémentaire, je pense qu'il faut plusieurs registres et que peut-être il faut encourager un peu plus l'écoute de la musique classique qui apporte une autre forme effectivement de sérénité et une autre forme d'aspiration. Peut-être pas qui n'amène pas la violence, quoi qu'il y a certaines musiques classiques qui sont assez aussi guerrières aussi.